Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule encore à ce qui a trait à la physique. Et je vais intituler ma petite capsule ce que Thomas Young ne savait pas encore. Comme on le sait, Thomas Young est un physicien anglais qui a élaboré une fameuse expérience qui date des années 1800. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une source de lumière et il y avait un écran en arrière ici. Il y avait deux fentes dans lesquelles la lumière pouvait passer pour aller sur l'écran. C'est lorsqu'il s'aperçoit qu'il y a des zones d'interférence sur son écran. Et là, il fait l'analogie avec quand vous avez sur un lac, l'eau est bien calme, et s'il y a deux personnes qui sont situées, mettons, à 50 pieds ou 15-20 mètres l'un de l'autre, lancent une roche dans le lac, vous allez avoir des vagues qui vont se former, et lorsqu'elles vont se rencontrer, elles vont s'annuler. C'est là qu'il conclut que la lumière est une onde. Jusque-là, tout va très bien. Et il faudra attendre 105 ans, imaginez-vous, avec l'arrivée du grand Albert Einstein en 1905, qui va démontrer que la lumière est composée aussi d'une corpuscule, avec la démonstration et l'explication de son effet photoélectrique. Comme vous voyez, dans ces temps-là, ça prenait beaucoup de temps à ce que la science évolue. Et après cette date, là, on savait que la lumière pouvait être une onde et une corpuscule. Et ça, c'était une dualité que dans ce temps-là, même au temps d'Albert Einstein, c'était très, très difficile à comprendre. Si vous bouchez une des fentes, vous allez avoir des franges d'interférence sur l'écran en arrière. En bouchant une des fentes, la lumière se comporte comme une corpuscule. Et j'ai mis ici, là, j'ai sorti ça sur Internet. Là. Vous voyez les points. Mettons, c'est une plaque photographique. Là. Le photon qui arrive va faire un point sur la plaque photographique. Et vous avez la preuve que quand vous bouchez une des fentes de l'expérience de Young, la lumière se comporte comme un corpuscule. Là, jusque-là, ça va encore pas trop mal. Là. Disons que on sait que la lumière est une onde et une corpuscule. Et il y a quelque chose de très, très étrange qui va se produire un peu plus tard, qu'on va être capable d'expliquer. Ici, je vais prendre un exemple que l'on connaît dans notre monde à nous autres. Si je prends, mettons, une balle de baseball, là, et il y a un mur, il y a deux fenêtres. Si je lance ma balle, la balle va passer soit par une ou soit par l'autre fenêtre. Mettons, après plusieurs coups, vu que je ne suis pas à droite, là, elle va finir par passer par une des fenêtres. Mais qu'est-ce qui se passe avec le photon? Là, c'est un phénomène très, très bizarre. Et que même aujourd'hui, c'est très, très difficile encore à accepter comme réel. Si vous envoyez un seul photon qui va passer par une fente, il devrait passer comme la balle de tennis par une fente. Mais il passe par les deux fentes en même temps. Ça, c'est très, très difficile à comprendre. Mais c'est ce qui se passe dans la réalité avec le photon. Et ça est évident que ça a été compris autour des années 20 et plus spécifiquement après que Louis de Broglie avait émis que peut-être que les autres particules peuvent se comporter comme une particule et comme une onde aussi. Et c'est le fameux principe du génie allemand Werner Heisenberg, son principe d'incertitude en 1927, qui stipule que tant qu'on n'a pas été voir, le photon va passer par les deux fentes en même temps. Ça, c'est très, très difficile à comprendre, mais c'est ce qui se passe dans la réalité de la physique quantique. Et si vous émettez un photon, il va passer par les deux fentes en même temps. Ceci est dû
au principe d'incertitude de Heisenberg et la superposition d'états. Et un peu plus tard, le phénomène a été, comment je dirais, pas expliqué, mais interprété par Erwin Schrödinger comme étant un phénomène d'intrication quantique. Là, nous en sommes rendus là avec la physique quantique. On sait ce qui se passe jusque-là, mais il y a certains physiciens qui vont plus loin, là, qui parlent d'univers parallèles et de potentiel quantique, mais on n'entrera pas là-dedans. Comme vous voyez, l'intrication quantique a été vraiment déterminée, compris, pas compris, mais comme réalisé par le physicien Alain Aspect en 1982. Et vous voyez, à partir de Thomas Young, aller jusqu'en 1982, le temps qu'il nous a fallu pour essayer de commencer à saisir la dualité onde-corpuscule des particules subatomiques comme le photon. Et moi, je dis toujours qu'avec nos connaissances d'aujourd'hui, les technologies que l'on a, on va découvrir toutes sortes de choses avec cette merveilleuse physique. Et il y a tellement de physiciens qui travaillent là-dessus actuellement que ça va nous apporter toutes sortes de découvertes. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.